on ne voit rien. Que dalle. D'accord. Bonjour, bonsoir à tous, ici l'amiral Vinien CZ. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un engin que je possède depuis longtemps maintenant, depuis plusieurs mois. Il nous vient de notre cher ami Ed, Blaster Mode EBM. Allez voir sa chaîne, bien sûr, il a fait des reviews. Et qui nous offre aujourd'hui ce magnifique Rapid Strike modé, parce que ce n'est pas un Rapid Strike tout court, non. Alors, à l'origine, c'est un... Il s'agit non pas d'un Elite XD Rapid Strike, comme j'avais montré dans ma review de Rapid Strike qui date de longtemps, mais il s'agit bien d'un Rapid Strike original de N-Strike Elite du coup. Là, on me demande c'est quoi le blaster que je suis en train de présenter. Un blaster modé qui fait autant de bruit qu'un réacteur, réacteur d'avion. Voilà. N'hésitez pas à rejoindre le Discord du Double Fort en description. Alors, il s'agit à l'origine d'un Rapid Strike N-Strike Elite, donc original, hein, voilà, ce qu'on appelle familièrement aujourd'hui Elite 1.0, qui est complètement débile, puisque techniquement Elite 2.0, tel qu'on connaît aujourd'hui, on devrait l'appeler 3.0 en fait, parce qu'il y a déjà eu Elite XD, et encore avant N-Strike, bah, on s'en fout, c'est Elite. Sauf que là, le Rapid Strike, vous pouvez l'oublier tout de suite, désolé s'il y a un peu de vent au passage. Ce blaster là est complètement modé par notre cher Ed Blaster Mode, sauf que j'ai oublié les composants qui étaient utilisés pour modder. Du coup, j'ai envoyé un message à Ed pour savoir s'il peut l'appeler pour la vidéo. En fait, il a eu un petit problème sur Blaster modé. Les micro-switch au niveau de la poignée ont pété. Du coup, j'ai dû demander à Ed de m'en renvoyer parce que moi j'en ai pas. Du coup, il me les a envoyés bien gentiment, des micro-switch de qualité. Hein. Il fait pas de la merde, hein, faut déconner. Et du coup, je l'ai démonté, je l'ai remis, mais du coup, c'est tellement le bazar à l'intérieur qu'en fait, le micro-switch il tient. Mais il tient tout seul, genre il n'y a pas de colle, il n'y a pas de rien. Ce qui fait que là, si je le démonte, j'ai une chance sur deux qu'il se barre. Ce qui est chiant. Je sais pas si on la voit dans le champ de vision, je crois pas. Oui, je me prends plus la tête pour les vidéos, des je suis sérieux, machin, tout ça. À droite, faut se marrer. De temps à autre. Surtout que là, l'intro, c'est bien mignon, hein. Mais profitez-en. Parce que quand on va commencer à tirer avec ça... J'espère que vous n'avez pas des écouteurs, parce que j'ai des gens qui parfois qui se plaignent. Les vidéos elles sont trop fortes, j'ai mal aux oreilles. Déjà d'une mec, il y a un bouton moins sur le côté de ton appareil, je sais pas si t'as vu. Et deuxièmement, là vous aurez une bonne raison de vous plaindre. Et encore, c'est pas non plus ultra bruyant comparé à d'autres machines. Bien, alors présentons plus en détail ce blaster, et en espérant que Ed ou même Jean-Louis par exemple m'appelle pour me faire un récapitulatif des composants qu'il y a là-dedans. Bon, déjà spoiler, les flywheels c'est du cristal. Donc vous l'aurez compris, c'est un blaster qui n'est ni upgradé, ni stage. Non là il est modé, mais genre vraiment modé. Donc c'est là-haut. Déjà pour commencer, je voudrais vous faire part de la folie de notre cher EBM préféré. Et je ne sais pas si ou il est très intelligent et très ingénieux, ou s'il est taré au point de faire des trucs comme ça. Globalement, ce blaster modé fonctionne par batterie, et il y en a deux. Ce sont des batteries de 8 volts chacune, de mémoire, il me semble que c'est ça. Le blaster d'origine prend 4 piles C, ça fait 6 volts. Là, il y a 2 fois ça, donc on arrive à 16, hein, donc il y a 10 volts de plus. Hein. Tant qu'à faire. On sait pas les moteurs d'origine, évidemment. Hein. Batterie à l'effigie de Ed, finalement, puisque bah, on a les têtes de mort, tout ça et compagnie, ça fait plaisir. Et donc, Ed a eu la brillante idée de prendre une batterie externe de téléphone, voilà, on reconnaît les prises, hein, tout ça, et de le transformer en chargeur de batterie. On peut mettre jusqu'à 4, il y en a 2 dans le blaster, donc quand il y en a 2 qui sont vides, on en met 2 autres. On peut même voir combien de batteries il reste, les 2 là sont pleines. C'est-à-dire que là, elles sont pleines, elles sont prêtes à foutre le feu. Les autres aussi sont pleines, j'ai chargé tout ça avant de commencer la vidéo. Ah, message sur le téléphone. Évidemment, on est toujours interrompu en ce moment pendant les tournages. Hein. Ah, la personne à qui j'ai dit qu'elle était en direct, à vous envoyer ça. Voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Vous voyez, les gens sont polis, ils vous disent bonjour, donc abonnez-vous à la chaîne. Ce prétexte est à chier, mais c'est pas grave, faut en poser un. Alors, je vous présente pas le Rapid Strike, tout le monde connaît Rapid Strike, à un moment donné, le fusil d'assaut emblématique de chez Nerf. Là, il est modifié, donc vraiment, c'est le mode char d'assaut. Bon, je pense qu'une démonstration vaut mieux que des paroles. Le Rapid Strike d'origine, que ce soit le XD ou l'original, c'est les mêmes. Au final, bah, ça allume. Ça met quand même un certain paquet de secondes à s'allumer. Hein. C'est quand même un blaster qui malgré tout est aujourd'hui considéré comme relativement lent. À l'époque c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, un turbine et c'est réglé. Hein. Alors ça c'est du plus, hein. C'est moi qui l'ai rajouté, c'est un canon, ça sert à rien. C'est même de la merde, ça va ralentir la végète, donc je l'enlèverai après. Mais pour surenchérir sur les batteries donc, alors, vous venez d'écouter les magnifiques moteurs, hein, merveilleux bien sûr. Lily elle est au trépied là, elle veut vous dire bonjour, regardez.
merveilleux. Donc moteur très puissant et évidemment je précise, les moteurs du pusher ont également été bien fait comme il faut, donc ils tirent beaucoup plus vite que l'original. Mais vous attendez pas une cadence de fou, hein. C'est une cadence certes évoluée, on n'est plus sur le 3 à la seconde de l'origine, mais on reste quand même sur du 5 ou 6 à la seconde comme le turbine. Donc finalement c'est comme si on lui avait greffé un turbine à l'intérieur, plus des moteurs de taré. Alors le magnifique blaster. À part ça esthétiquement c'est un Ravistrike, hein. Il est bien amoché d'ailleurs. Donc oui, les batteries, il y en a deux à l'intérieur, mais vous doutez bien que deux piles C collées ensemble, c'est plus long qu'une seule batterie comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a eu un adaptateur 3D d'imprimé finalement en 3D, par notre cher Ed qui a une imprimante 3D et qui s'amuse tout le temps avec. Et je vais sans plus attendre vous faire une petite démo un peu de comment ça marche, parce que là ça fonctionne, hein. Petite recommandation, si vous faites ce genre de modification, sachez qu'il n'y aura pas de tutoriel dans cette vidéo, le but c'est de se marrer avec, hein, pas de montrer comment ça marche ou quoi. Plus tard peut-être si vous voulez. Mais sachez un truc, c'est qu'il ne faut jamais allumer un blaster modé de ce genre dans un bâtiment, genre dans une maison, un institut oculaire qu'elle a. Non, pas conseillé, parce que ça fait tellement de bruit que ça s'entend dans partout. Tout le bâtiment, tout l'immeuble, toute la maison, peu importe où vous vivez, ça s'entendra. Tout le monde l'entend. Je sais, j'en ai fait l'expérience, je l'ai allumé sans faire exprès. La détente du moteur s'était bloquée, donc j'arrive plus à l'éteindre. Du coup, j'ai dû bidouiller un peu le truc pour l'éteindre, bref. Donc ça a fait un bruit dans... Et j'ai dû sortir. Infernal. Conseil d'amis, parce que ça fait du bruit. Ok, il est encore plus bruyant, mais... utilisé en extérieur, hein. Alors celui-là il est pété mais il fonctionne quand même parce que c'est juste pour maintenir le tout. Je remercie mon cousin qui a pété ceci en l'éclatant au sol. Je remercie vraiment dans le sens où ça me permet de faire l'expérience, même quand c'est pété, ça fonctionne. Donc il y en a deux, hein, deux batteries. Je vais vous montrer l'autre parce que l'autre il n'est pas pété. Voilà, donc ça ressemble à ça quand les deux batteries sont mises. Et donc, voilà une batterie, hein, le plus, le moins. Et l'adaptateur imprimé en 3D avec une partie métallique à l'intérieur. Je peux vous montrer sur l'autre qui est pété d'ailleurs. Et donc le bout est métallique comme ça, voilà, c'est un boulot. Et donc ça sert d'adaptateur pour que ce soit à la bonne taille. Pour rentrer dans le capot des piles du Ravistrike. Capot d'origine, donc je peux remettre des piles C si je veux. Mais c'est absolument à chier. C'est-à-dire que si j'en remets des piles C, c'est plus les moteurs d'origine déjà de base dedans, mais ça fonctionne. Mais le moteur du pusher, il a bien mangé, il s'est bien habitué aux nouvelles batteries. Ce qui fait qu'il devient même plus lent que ce qu'il était d'origine. Genre ça fait piou, 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 et parfois même ça bloque. Donc comme celui-là est pété, voilà, et je vais vous montrer, hein. Donc voilà, à l'intérieur c'est comme ceci. Donc une vis ici, qui ressort jusqu'à là, un boulon, l'électricité passe dedans. C'est super bien foutu. Et on a 16 volts là-dedans, ça fait plaisir. À part ça, pour ce qui est des câbles, alors évidemment, c'est généralement de nouveaux câbles qui sont mis, parce que évidemment, pas tous les câbles, pas tous les fils peuvent supporter une charge de puissance infinie. Donc parfois, et souvent même, on fait ce qu'on appelle un recablage, c'est-à-dire qu'on vire tous les câbles qu'il y a dedans et qu'on en met des nouveaux, plus performants, plus qualitatifs, qui sont capables de supporter plus de puissance. Donc on a remonté les piles, j'ai mis un bipied parce que pourquoi pas. Vous remarquerez qu'ici c'est toujours aussi écarté parce qu'en fait le système, les micro-switches, tout ça dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que le recablage, hein, vous voyez, on voit encore des câbles qui traînent derrière, qui dépassent parce qu'il n'y a plus de place dedans en fait. Les nouvelles pièces qui ont été mises à l'intérieur sont généralement plus massives, ce qui fait que comme ça prend plus de place, on peut plus refermer la coque. Si j'essaie de forcer, soit ça casse, soit ça bloque les détentes et du coup on peut pétendre. Avec les bruits que vous imaginez, hein. Et je vous laisse dès maintenant le plaisir de baisser le son de votre appareil déjà. Et ensuite de regarder ici, je vais tirer à vide, vous allez voir la vitesse du pusher par rapport à celui d'origine. Ah, encore un message. Comment ça mes chiens ils sont énormes? Genre on dirait des boules. Mais lui, c'est une boule? J'avoue qu'on l'appelle la boule des fois, mais... Ouais. Comment ça mes chiens sont des boules? Attendez. Cette créature, c'est un gros chien. Mais tu es pas grande pourtant, tu es petit. Bon bref, allez, on s'amuse un peu. Mais je pense qu'il est temps de faire piou-piou avec cette histoire là. Alors, j'ai pris des litres standards. Donc ça va tirer n'importe où. Donc le test de portée, vous oubliez. C'est niette, je vais le faire, hein. Oui, mais ne prenez pas les résultats en compte. Parce que ça va partir... à gauche, à droite, mais n'importe où sauf tout droit, donc on n'aura peut-être pas la portée maximale. Ça va aller à gauche, limite ça va faire un 360 et ça va revenir sur moi, donc c'est même plus qu'un 360. Bonjour. Alors, bon, Lily, Niki, vous êtes prêts? On va retourner à l'endroit habituel, à chaque fois, là où vous venez m'emmerder pendant les tournages. Ah, bonjour. Ah non, je suis pas venu pour vous tuer, non du tout. Bon, ben, bon voyage moi-même, hein. Ok, 2 minutes, c'est juste pour savoir...
Est-ce que tu sais c'est quoi les composants que Ed a mis à l'intérieur de son Rapid Strike? Parce que là je suis en vidéo et j'aimerais bien le dire, mais j'ai oublié la moitié, lol. C'est bon pour poignarder les voisins, mais pour poignarder le sol, disons que ça marche pas. Hein. Joyeuse fête de fin d'année, hein. Et on se voit l'année prochaine. Alors j'ai un admin du Splatonoria, du serveur Splatoon, qui dit bonne vidéo. Alors encore un autre mec poli. Ah Nick, il adore se prendre des fléchettes, c'est incroyable. Allez, vous êtes prêts? Alors je sais pas si le chargeur est trop plein, donc si la première fléchette bloque le blaster, je suis pas surpris. On me voit là comme ça. Bah oui on me voit, allez. Elle est partie instantanément la fléchette. Alors première fléchette, je vais tout de suite aller voir combien il part. Ah oui, il n'y a plus de sécurité sur la détente principale, du coup si j'appuie... Mais du coup ça tire quand même à un peu plus de 5 mètres hein, si on démarre pas les moteurs. Donc 19 mètres 50 hein, la première que je tirais, pas mal. Mais ce blaster peut aller beaucoup plus loin. Sans plus attendre, je vous propose un tir en full auto. Je sais pas combien de fléchettes, il doit y en avoir 15, 16. Il y a plein de morceaux de mousse de fléchettes déchirées qui sont sortis du canon là. Je pense pas qu'on l'a vu à l'objectif. Il a plu, ça déchique les fléchettes. Elles sont parties super loin, mais aussi n'importe comment. Elles ont fait ouh comme ça. Bon, eh bien, on va aller voir ça. Hein. Bon, vous voyez, la cadence, elle est quand même pas mal. Bon alors là je viens d'avoir le petit problème que je vous ai expliqué tout à l'heure, la détente du moteur s'est bloquée, il est resté allumé. Du coup en fait ce que je fais c'est que comme la coque de la poignée est un peu écartée, bah, je mets mes doigts dedans comme ça et je l'écarte encore un peu plus, ça permet de relâcher la pression sur le bouton. Oui c'est un peu fort. Eh bien, allons voir tout ce que ça donne. Alors 0 mètre. Allez c'est parti pour le petit voyage de la nation. D'ailleurs en parlant de nation, c'est beau bordel. Alors ça c'est une que j'ai tirée sans charger, on s'en fout. Elle était déjà à 10 mètres quand même. Alors là on rappelle c'est genre 17-18 mètres. Et ben il n'y en a aucune avant, hein. C'est aussi simple que ça. Alors du coup, eh ben, ça c'est les deux que j'ai tiré au tout début. Donc on est à 18 mètres 80. Ah non celle-là que je tire en premier. Là 19 mètres 50. Voilà, là ici. Alors ensuite nous avons celle-ci, tiens là combien? Alors 21 mètres 30, mais c'est pas mal. Il n'y en a aucune qui a dépassé les 35 mètres là qui sont là-bas. Peut-être que les batteries n'étaient pas chargées au maximum finalement. Tiens 23 mètres, 1, 2, 3, 4 là qui sont à 24 mètres ici. Alors 23 mètres c'est là, 24 mètres c'est là ici, 24 mètres un peu avant. On en a une à 24 mètres, encore une autre à 24 mètres, là je vois le long. Ici, à ce peu près au même endroit, 25 mètres 10, et ben dis donc c'est que ça va loin, encore une là-bas. On en a deux ici, elles sont à combien? Alors 26 mètres 50 à peu près, oui. Et ça semble être la dernière, celle-là ici. Alors on a combien que je vois? Alors 29 mètres 20. Donc presque 30 mètres. Ah ça y est, j'ai reçu un message de Ed qui nous a un peu résumé tout ce qu'il y a dans ce fameux Rapid Strike. Attention, écoutez bien. Alors normalement au niveau du Rapid Strike, tu as deux moteurs Worker 132, tu as normalement des batteries 18650, le chargeur que je t'avais fait, plus les trois adaptateurs pour mettre les 18650 dedans, et logiquement ça devrait toujours fonctionner. Il y a un micro switch en bas pour lancer les moteurs, un micro switch au-dessus au niveau de la gâchette pour lancer le pusher, donc c'est pas encore très compliqué, et le câblage adéquat en silicone pour pas qu'il y ait de problème de chauffe. Et tu t'en souviens plus alors que je t'avais tout expliqué en long, en large et en travers la fois dernière. Oui mais vous savez, voilà un petit résumé de ce qu'il y a dans ce Rapid Strike. Bon allez, que la fête commence. Allez c'est parti, FPS. Il a marqué erreur parce qu'en fait il a détecté les morceaux de mousse qui sortent du canon et non la fléchette. Ah mais merde. « 111 FPS, hein. On est quand même loin des 65-70 de l'original. 110. 110,9. 119. 19. Ah,
Bah y'a plus rien. 119 FPS. Ouais, c'est pas mal, ouais. Donc c'est pété, hein, ça tire loin et c'est puissant. On a affaire à un blaster. Alors on n'est pas sur du pro, hein, on en reste quand même sur du semi-pro. Mais vous avez vu déjà le bruit que ça fait. Je vous laisse imaginer si on est encore au-dessus. Après c'est du modé, hein, le Rapid Strike, bon, à la base quand on nerf devant un blaster, il n'est pas prévu pour être modé. Donc on fait ce qu'on a, bon, on fait avec ce qu'on a quoi. Alors je dis à Ed que tirer à l'intérieur c'est complètement débile et il me sort, il me sort ça. Si c'est possible, il faut avoir juste des murs blindés, on va dire. En gros, faut pas du placo comme moi. Putain, il t'arrive. Hein? Donc si je comprends bien, tu vas faire la revue du Rapid Strike. Tu l'as pas encore fait depuis le temps que tu l'as. Tu rigoles là. Je pensais que tu l'avais fait déjà préparé. Il restait plus qu'à le mettre, mais tu savais pas quand. Je pensais que tu savais pas quand tu l'aurais mis. Et tu vas être un petit peu étonné de nombre de FPS. Minimum c'est 86 FPS quand les batteries sont à plat. Quand même 86 FPS avec les batteries à plat, c'est déjà pas si mal. On pourrait pas faire ça avec un lipo avec une batterie à plat. Parce que la lipo elle ferait game over avant. Alors, je tiens à préciser, les fléchettes étaient neuves au début de la vidéo. Maintenant, et bien sur ce, je veux vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir d'en refaire une. Sur ce, je vous laisse, je vais faire ce petit montage bien sympathique, d'une vidéo tout aussi sympathique. Et on se dit à très bientôt pour une future vidéo de nerf ou autre chose. Salut, bonsoir. Amiral au rapport, c'est le bordel ici. Ah, sacrément. Ah, j'ai pas éteint, merde.